Bonsoir à tous. Année inédite, vœux inédits. En effet, nous avons dû nous adapter pour vous proposer ces vœux numériques et comme j'aime le dire, Los Angeles est la ville de tous les possibles. Prenons un peu de hauteur. Nous sommes sur nos terris les plus hauts d'Europe pour présenter ces vœux. Je resterai simple et pas très original pour mes souhaits 2021, mais ils sont sincères et chaleureux. Bonne année et bonne santé. Et maintenant, c'est parti avec le plus beau sourire de quelques-uns de nos commerçants. Merci à l'ensemble des commerçants, des artisans, des agriculteurs pour leur implication au quotidien. C'est donc de l'une des écoles du quartier ouest que je vous retrouve. C'est aussi un clin d'œil à l'ensemble des enseignants qui ont mis en place le protocole sanitaire, ce qui n'a pas été une mince affaire, ceci dans l'intérêt et pour accueillir nos enfants, si heureux pour certains, de retrouver leurs copains, leurs copines et leurs enseignants. Et c'est toujours du quartier ouest, si cher à notre premier adjoint Geoffrey Maton, que je lui passe la parole pour présenter les vœux du conseil municipal. Geoffrey, c'est à toi. Merci Monique. Eh bien bonjour à tous, c'est avec grand plaisir que je m'adresse à vous ce soir à l'occasion de la cérémonie des vœux du maire à la population, même si bien évidemment il aurait été beaucoup plus sympathique de vous rencontrer physiquement comme nous avons l'habitude de le faire annuellement. La coutume veut à Los Angeles que le premier adjoint dise quelques mots et donc je vais m'y atteler et vous pourrez constater également que nous avons tout fait pour maintenir l'organisation classique dans ce format vidéo et dans un format bien entendu plus réduit de cette cérémonie des vœux du maire. Me concernant, il s'agit d'une première fois. Certains me connaissent par mon activité depuis mon plus jeune âge dans les associations ou par mon activité professionnelle puisque j'ai travaillé une vingtaine d'années dans les services de la commune et d'autres feront ma connaissance aujourd'hui dans ce format vidéo ou plus tard à l'occasion de ce mandat. Si je suis là devant vous, c'est d'abord parce que vous avez décidé, Lossoises, Lossois, de renouveler votre confiance auprès de Jean-François Caron et de sa liste. Et si je suis là, c'est aussi parce que j'ai été sollicité par les élus de l'ancienne équipe et Jean-François Caron pour venir m'engager auprès d'eux et dans une perspective, dans une optique de continuité du projet Lossois et de passation entre Jean-François Caron et moi-même. C'est pourquoi je souhaite remercier vivement Jean-François Caron et son équipe de cette confiance qui me va droit au cœur. Depuis mars, nous fonctionnons donc en tandem avec Jean-François Caron pour animer et coordonner l'équipe municipale. Inutile de dire que cette crise sanitaire nous a mis directement à l'épreuve de cette nouvelle formule. En effet, depuis ce premier passage devant les urnes, rien n'est tout à fait normal. La pandémie du Covid-19 est venue brutalement changer nos modes de faire, nos modes de vivre, et nous avons dû y répondre dans l'urgence, au quotidien, pour répondre aux besoins, aux exigences des Lossois, mais également aussi aux injonctions et aux demandes que nous avions de l'État. Avec une énergie constante, du lundi au dimanche, nous avons tout mis en œuvre pour répondre à vos demandes. Nous avons tout mis en œuvre pour essayer d'avoir un accompagnement digne pour les Lossois et pour les personnes dites vulnérables. Chaque jour également, nous avons essayé de communiquer par nos réseaux sociaux ou par des flash infos directement et chaque semaine dans vos boîtes aux lettres pour vous permettre de vous restituer où on en était de la gestion des différents sujets, la gestion des masques, la gestion de l'ouverture du cimetière ou de la réouverture, par exemple, du marché notamment. Nous avons et nous continuons de faire au mieux, mais force est de constater que la situation est compliquée et que nous identifions de nombreuses souffrances. Souffrances professionnelles, et je pense tout d'abord aux professionnels qui ont perdu la possibilité de travailler, les bars, les hôtels, les restaurants, les cafés, certains commerces.
Je pense aussi aux personnes victimes de chômage partiel qui voient leurs revenus affectés durablement. Je pense aussi aux personnes qui, dans leur vie professionnelle aujourd'hui, ont une charge et travaillent en mode complètement dégradé. Les soignants, les infirmiers ou les kinés, mais tant d'autres professions également. Et puis je pense aussi aux Lossois, aux Lossoises qui sont actuellement en recherche d'emploi et qui voient leurs espoirs encore diminuer et d'avoir de nouvelles difficultés à l'approche de leur recherche. Néanmoins, c'est à l'exercice des épreuves que l'on peut juger d'une communauté. Et une nouvelle fois, nous pouvons réellement être très très fiers des Lossois. Nous avons pu constater une énergie constante, que ce soit des services de la ville ou les services du CCAS, les gens de la résidence autonomie pour accompagner les personnes âgées et de manière générale l'ensemble des services de la commune. Je tiens aussi, et c'est sans surprise, remercier tous les Lossois bénévoles qui, comme d'habitude, ont su faire honneur à notre communauté en se mobilisant et en répondant aux difficultés des personnes dites vulnérables, en allant au-devant des personnes par des simples mots, en allant au-devant des personnes pour amener de la nourriture ou répondre aux besoins en médicaments, notamment des Lossois isolés. N'oublions pas non plus toutes ces professions, toutes ces personnes qui ont œuvré, qui continuent d'œuvrer aujourd'hui pour faire en sorte de vivre le moins mal possible cette période qui nous affecte tant. Alors, ce n'est pas un petit merci, c'est un énorme merci du fond du cœur que je souhaite adresser à toutes les personnes qui se reconnaîtront et qui contribuent à absorber le séisme qu'est cette crise sanitaire. Cette année 2020 restera dans les mémoires. Il faudra bien entendu analyser rétrospectivement la situation pour pouvoir en tirer des leçons et pour pouvoir également mieux se préparer et anticiper de potentielles autres crises. Même si tout n'est pas fini malheureusement, nous pouvons avoir l'espoir que 2021 soit l'année qui mette fin à cette crise sanitaire du Covid-19. Nous pouvons souhaiter aussi que cette année 2021, que le pays soit en capacité de pouvoir supporter cette crise économique qu'on nous annonce terrible. C'est pourquoi je souhaite d'abord et tout simplement une meilleure année à toutes les Lossoises, à toutes les Lossois et à chacun d'entre vous derrière votre écran. D'abord la santé, bien entendu, aujourd'hui plus que jamais, mais aussi beaucoup de joie, de partage et de bonheur dans votre vie de manière générale. Enfin, comme le veut la tradition, je suis chargé, au nom du conseil municipal, de présenter les vœux à notre maire Jean-François Caron. Jean-François, je te souhaite une excellente année 2021. Toi avec qui je collabore depuis de nombreuses années, par amour pour notre si belle ville de Loos-en-Gohelle et aussi par amour pour notre cher bassin minier. Voilà, je souhaite te réitérer toute mon affection et toute ma sympathie. Bonne année à toi, à Alexandra, ainsi qu'à tous tes proches. Et bien entendu, je finirai mon propos en souhaitant une excellente année, la meilleure possible, à tous les Lossois, toutes les Lossoises, à chacun d'entre vous. Bonne année, bonne santé, prenez soin de vous et de vos proches. Merci. Je vous invite maintenant à visionner quelques témoignages de Lossois qui racontent comment ils ont vécu le Covid-19 et cette période de confinement et de reconfinement. Bon visionnage à tous. Pendant le confinement, on a pu ressortir des vieilles choses comme par exemple la Play 2 et on a passé beaucoup plus de temps ensemble. Moi j'ai aimé quand on a fait les travaux. C'était bien quand on avait cassé le plafond pour remettre après les plafonds. Avec ma famille, déjà on se voyait quand même beaucoup, mais avec le confinement, c'est vraiment, on parlait vraiment beaucoup plus ensemble qu'avant. Après il y a ma soeur qui cuisinait, du coup des fois on l'aidait. Ça c'est vrai qu'on ne faisait pas vraiment avant, mais avec le confinement du coup ça nous a permis de prendre plus de temps. Et ce qui était bien aussi c'est quand j'ai fait une visioconférence et je voyais tous mes copains à l'écran. On apprenait des choses et on était tous ensemble. On a fait de la pâtisserie et on s'est échangé nos pâtisseries avec les voisins. Comme on ne pouvait pas aller chez les gens, on s'échangeait les goûters par la palissade. Comme nos 62 ans de mariage devront normalement se faire en juillet, on aura peut-être la chance que
cette cochonnerie de virus derrière nous, quoi. Mais sinon, ah oui, là, on va se rattraper. Hein. On a fait des économies, donc on pourra, on pourra mettre le paquet. Bon, moi, je trouve ça beau, c'est le côté féerique du mariage finalement, c'est se marier quand on a envie, même si on est peu, mais on est heureux, c'est ça qui est principal. Ouais. On a eu un gros mouvement de solidarité, c'était très fort dans l'os. On parle toujours voilà, de cet esprit lossois, mais là on a vraiment pu le voir. Et ça a vraiment bien fonctionné, la mairie était présente, il y a eu un gros réseau de bénévoles qui s'est mis en place. Et voilà, ça a vraiment bien marché. Et la confiance s'installe petit à petit, et voilà, après on crée des liens, on crée un bon relationnel, et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie, parce que au final c'est limite une deuxième famille que je me suis faite sur Los Angeles, et c'est très gratifiant. C'était ce qui me faisait sourire, c'est qu'à chaque fois que la dame demandait à son mari quelle course il fallait, c'était du pain et du fromage. Et voilà, ça m'a toujours fait sourire, et à chaque fois c'était systématique, du pain et du fromage. Et voilà, c'était très rigolo. Ça apporte que du bon. Ça apporte que du bon. Ne pas penser à ce que la ville pourrait faire pour nous, mais ce que nous on pourrait faire pour la ville et pour nos aînés. Mais quand je travaillais pour un salaire. Là, on a porté chez les gens, mais c'est mieux qu'une paye. Lorsque l'on voit les enfants courir vers nous, vraiment, c'est les gens au yaourt, c'est merveilleux. Ça vaut un salaire. Ouais. Et ça, c'est magnifique. Merci pour ces très belles histoires vécues. Nous sommes ici dans la réserve de l'épicerie solidaire où sont entreposés et distribués les dons alimentaires. Mais sans plus attendre, direction le bureau du maire qui va nous faire la rétrospective 2020 et les projets en cours. Mais avant, il est temps de vous présenter le nouveau conseil municipal du mandat 2020-2026. Alors, prêt pour un petit pas de danse ? Bonsoir, je suis très heureux de vous retrouver, même si c'est en vidéo. Vous le savez, la situation sanitaire fait qu'il nous est impossible de nous retrouver, mais on a quand même voulu garder ce moment qui est un moment où on est ensemble. C'est très frustrant de ne pas pouvoir faire les vœux pour vous, je pense, pour nous aussi,
C'est un moment où on peut se parler, où on peut s'embrasser, on peut se serrer, on peut prendre un verre ensemble. Mais ce sera pour l'an prochain, en tout cas je l'espère. C'est très frustrant. Je voudrais d'abord commencer ce petit mot par remercier les Lossois, puisqu'il y a eu une élection en 2020, c'était juste au moment du démarrage de la Covid. Remercier les Lossois, certes il n'y avait qu'une seule liste, mais vous êtes venus voter, et vous avez voté massivement pour notre liste. À peine 10% de blancs, ce qui veut dire que sur l'ensemble des votes qui se sont exprimés, on est à plus de 90%, et pour nous c'est très très important, parce que ça nous donne de la confiance, et ça veut dire que le travail qu'on fait est en harmonie avec la ville. Pour 2020, on verra tout à l'heure le diaporama, et pour 2021, je voudrais quand même, avant de passer à cette étape, saluer les anciens élus qui nous ont quittés. Personne n'est parti contre son gré, mais c'est comme ça, il y a du renouvellement chaque année. Je vais prendre pour oublier personne la liste. Alors je voudrais d'abord saluer Claudie Demester, qui est élue depuis 2008, qui était adjointe au maire dans ce mandat. Saluer Pierre Damageux, qui lui est élu depuis encore plus longtemps, depuis 1995, agriculteur bien connu dans la commune. Jean-François Charlet, notre commandant des pompiers, qui a fait un boulot remarquable lui aussi sur les questions de sécurité. Ensuite, des conseillers municipaux, Fabienne Bourri, depuis 2008, Nadine Brognard, élue également en 2008, Patricia Coquel, 1996, Marc Durier, de 2014, Freddy Leleu, depuis 2008, Nicolas Aubal, depuis 2014, et Émilie Ringeval, depuis 2014. D'habitude, nous les mettons à l'honneur dans cette cérémonie, toujours. Ils ont passé 6 ans à donner de leur temps, de leur soirée, de leur week-end, et ça le mérite bien. Mais voilà, c'est ainsi, on trouvera, je l'espère, un moment dans l'année pour pouvoir revenir vers vous et avec eux. Je voudrais aussi saluer la nouvelle équipe. Alors il y a beaucoup de jeunes, puisque c'est un mandat de transmission, comme je l'avais annoncé. Ces jeunes, ils sont ardents, ils ont l'arme au pied, ils ont envie d'y aller, et depuis qu'ils sont élus, les pauvres, on n'arrive pas à se retrouver. Même nos commissions, c'est difficile, on est obligé de les faire à distance. Nos conseils municipaux, on doit être à 3-4 mètres les uns des autres, vous voyez, donc il n'y a pas vraiment de convivialité. En tout cas, cette équipe, elle est pour moi le signe de l'avenir, et sur ce mot avenir, je voudrais juste dire un mot de Geoffrey Maton qui a parlé avant moi, dire que on fait ce qu'on a dit, c'est-à-dire que on s'est présenté en tandem. Je travaille beaucoup avec Geoffrey. Geoffrey, c'est quelqu'un qui a beaucoup de qualités, j'ai vraiment une grande confiance en lui. Il s'occupe notamment du CCAS, et dans la période de crise que nous vivons, la façon d'aider les personnes en difficulté, ça demande beaucoup de temps, et Geoffrey, jusqu'à la mi-mandat, comme on l'avait annoncé, va monter en puissance, et ensuite, eh bien, ce sera son tour de se trouver face à vous. Mais je voudrais aussi saluer notre nouveau directeur général des services, Lucas Nizac, à qui, avec Stéphanie Cobert, fait un duo de choc. Et j'en profite, pour terminer ce petit premier mot, pour remercier tous les agents de la ville, parce que depuis le problème du virus, eh bien, ça veut dire des activités auxquelles on n'avait pas du tout pensé, avec présence le week-end, des difficultés un peu partout, de la population. Et vraiment, je voulais les remercier de leur disponibilité, de leur gentillesse et de leur engagement.
Alors on vient de voir quelques images, ça a été très très vite. On va parler projet, on va parler développement, mais avant tout, je voudrais commencer par m'adresser aux familles qui ont perdu quelqu'un du Covid. Comme vous, j'en connais beaucoup. Les conditions de ces départs à l'hôpital, les conditions même qui n'ont pas permis de leur dire au revoir avec des enterrements, des mises en bière dans des conditions horribles, tout ça a vraiment été très très difficile pour beaucoup de familles. Et puis il y a aussi toutes ces personnes qui ne sont plus stimulées, qui ne voient plus de famille, qui ne voient plus de visiteurs. Je connais ça de manière très très proche avec ma propre mère. Et vous dire que cette situation, elle est vraiment difficile humainement, elle l'est pour vous, mais elle l'est aussi pour nous, pour les élus. Vous dire aussi que nous sommes très frustrés parce que cette maladie nous empêche le lien. Or, tout notre projet municipal est basé sur le vivre ensemble, est basé sur la relation entre les personnes. Et donc on est bloqué et on n'a pas ce lien là où au moment où, au contraire, où il nous faudrait pour faire face, pouvoir multiplier toutes les relations humaines. On le fait, mais insuffisamment pour en même temps ne pas prendre de risques sanitaires. L'an dernier, j'avais évoqué, en cérémonie des vœux, j'avais évoqué les limites graves de notre modèle de développement. J'avais parlé, ça m'avait fait une émotion énorme de mon petit-fils qui était choqué par ce qu'il voyait et qui se posait beaucoup de questions sur sa vie. J'avais évoqué ce qu'on appelle l'effondrement de nos sociétés. Rappelez-vous, parler des incendies en Australie, en Californie. Et finalement, c'est par un virus que cet effondrement apparaît. Il vient tout toucher, il vient tout impacter dans nos sociétés. L'économie est touchée et c'est pas fini, on n'est qu'au tout début. L'humain, bien sûr, avec ses pertes dans nos familles, et d'une manière générale, le vivre ensemble. Je dirais presque que les fondements de nos sociétés sont attaqués, et plus que jamais, il me semble que le travail sur la question de la transition, sur cette idée d'éclairer un nouveau modèle qui serait plus humain, plus respectueux de la nature et de ses cycles. On voit bien comment les questions de pandémie et d'apparition de virus sont liées à notre modèle de développement et cette espèce d'interdépendance totale au niveau du monde qui n'est pas saine, qui n'est pas légitime. Et donc on voit bien qu'il faut amplifier ces questions de transition. J'en donne quelques exemples, on ne va pas refaire le programme, la phase électorale est derrière nous. Pour être plus autonome, il y a déjà la question de l'alimentation. L'alimentation, ça veut dire comment on poursuit la coopération avec les agriculteurs de l'os, comment on travaille pour qu'il y ait plus de produits locaux disponibles dans nos commerces, dans les fermes. Il y a un très fort développement en ce moment du retour au local sur l'alimentation, si possible tout ça en bio. Travaille aussi avec les associations qui font de l'éducation au goût, à la santé, au jardinage. Et puis tout ça se traduit à l'échelle de l'agglomération par ce qu'on appelle le système alimentaire territorial durable, c'est un gros mot. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il a été primé au niveau national, il est démarré de Los Angeles, parce qu'il y a une forte dynamique à l'os sur ces sujets, il y a encore beaucoup d'agriculteurs. Et c'est l'une des raisons qui fait qu'on a acheté la brasserie, l'ancienne brasserie AI, pour pouvoir y développer un pôle sur ces questions de disponibilité des produits, question à la fois de production agricole et d'alimentation et de petites préparations, mais c'est un projet qui va s'étaler sur plusieurs années. Sur les questions d'autonomie, bien sûr, il y a le sujet de l'énergie. L'énergie, vous le savez, notre objectif, c'est d'être dans les quelques dizaines d'années qui viennent en neutralité, c'est-à-dire neutralité énergétique, voire même énergie positive. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce qu'on produit est supérieur à ce qu'on consomme, ce qui fait qu'on est autonome. Il peut y avoir tous les pylônes électriques qui sont tombés partout en France, il peut y avoir des attaques sur le pétrole dans je ne sais quel pays en guerre. Nous avons la capacité d'avoir notre autonomie énergétique. Pour faire ça, il faut diminuer nos consommations pour être moins dépendants. C'est ce qu'on a commencé à faire avec l'éclairage public et on le fera partout dans la ville. C'est ce qu'on fait par exemple sur les questions d'habitat et de rénovation des écoles. Alors sur l'habitat, ça veut dire que des familles, beaucoup de familles maintenant à l'os commencent à quasiment ne plus payer de chauffage parce que leurs bâtiments sont bien isolés. Mais c'est vrai aussi des écoles. Donc c'est à la fois un gain financier
mais c'est évidemment une économie de ressources et on empêche d'envoyer du carbone dans l'atmosphère. On peut citer aussi l'exemple de la mobilité. On a fait un gros travail dans le précédent mandat sur la mobilité douce, le covoiturage, les systèmes qui permettent de circuler dans des conditions sécuritaires à vélo. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine. Ça, c'est du côté les économies d'énergie. Et puis de l'autre côté, il y a tout ce qui est le développement des énergies renouvelables et bien entendu notre opération phare autour de la question du solaire. Je l'ai déjà évoqué avec vous. On a, grâce à l'épargne des Lossois qui ont choisi de venir mettre une partie de leurs économies sur le plan solaire plutôt que de le mettre à la banque et de ne pas savoir à quoi ça va servir, et bien résultat, on a un capital qui nous permet d'investir et on entre dans une phase où on rentre en recherche de toitures de particuliers, pour l'instant quand même plutôt des grandes toitures. Troisième sujet qui est très important à regarder de par la vision de la Covid, c'est la question de la solidarité des services aux habitants dont on a vu à quel point elle est centrale. C'est un sujet qu'on a commencé à travailler avec les bâtisseurs lossois. Les bâtisseurs lossois, ce sont ces personnes qui se sentent attachées à l'os, qui n'ont pas d'engagement politique, c'est pas ça le sujet, mais qui ont envie de participer à la vie de la ville. Alors bien sûr, c'est tous les bénévoles dans les associations, mais c'est des habitants qui ont envie de partager. Quand la maladie a commencé à imposer le confinement, on a fait appel à des lossois, on a eu beaucoup de monde, ce qui a permis qu'en face de chaque personne âgée isolée, on a pu mettre en face une personne, un couple, pour l'aider à faire ses courses, pour venir prendre un café, bien sûr, en faisant très attention sur un plan sanitaire, pour briser l'isolement et refaire un petit peu de lien humain, parce que pour beaucoup, cette maladie, la Covid, c'est d'abord de la solitude, parce qu'on ne peut plus sortir de chez soi, et quand on est en solitude, eh bien progressivement, on glisse et on est beaucoup moins stimulé. Quatrième élément que je choisis de mettre en valeur dans ce moment particulier, c'est un vrai projet éducatif global, c'est-à-dire les écoles, les enfants. Je pense qu'on mesure tous la difficulté pour la jeunesse d'émerger dans cette période-là. On l'a vu récemment avec les étudiants qui ont des conditions de vie extrêmement difficiles pour beaucoup d'entre eux. Nos partenariats, et je les en remercie, s'accentuent avec l'éducation nationale, avec les directeurs et les directrices d'école. Et par exemple, j'ai choisi de vous dire 2 mots du projet Raconte-moi demain, qui va articuler des habitants de l'Os, des associations, les enseignants dans les écoles et au collège, et qui va sensibiliser les élèves à l'éco-transition, et le tout dans un partenariat avec le Louvre. Je voudrais aussi redire ici à quel point la fête, ça nous manque. La fête et la frite, j'allais dire, puisque c'est un slogan. La fête et l'action culturelle, c'est depuis 1 an pour ces acteurs, c'est une situation absolument catastrophique. La Ducasse, les rassemblements, les banquets, toutes petites fêtes, à l'avenir, nous saurons que c'est un vrai bijou. Et on aura une attention particulière à tous ces moments de chaleur, vite qu'on les retrouve. C'est vrai des personnes âgées, mais c'est pas seulement vrai d'elles, c'est vrai de tout habitant de l'Os. Ne plus rentrer en contact avec les autres, c'est extrêmement douloureux. Un mot sur les commerçants, les artisans, qui, comme les acteurs du culturel, sont affrontés à une crise sans précédent. C'est plus ou moins vrai selon les types de commerce. On dit qu'on les aime, nos commerces locaux. Si on les aime, chiche, alors faisons nos achats chez eux. Allons les faire travailler. Et je voudrais d'ailleurs les remercier que dans cette crise qui pourtant les met vraiment à mal, eh bien, ils ont eu les ressources pour constituer ce qui n'existe plus depuis très très longtemps, une union commerciale à l'Os, qui va pouvoir engager des actions, d'abord des actions de solidarité entre les commerçants et les artisans, et puis d'une manière générale, développer avec nous, avec la municipalité, et puis tout ce qu'ils auront envie de faire, des actions pour rendre la ville plus vivante, plus attrayante. Le dernier mot sur cet aspect un petit peu bilan, rétrospective et perspective, vous dire ici qu'on continue à voir passer au gré des télés, des interviews radio, des hebdomadaires,
que le rayonnement de notre ville continue de s'amplifier. Vous avez vu en photo Eric Olzac, fils de la boucherie polonaise en haut de la rue Léon Blum, à qui je fais un clin d'œil et à sa maman, qui a fait un ouvrage sur Los Angeles, sur en gros les modes de développement économique liés au développement durable. Et c'était extraordinaire parce qu'Eric Olzac a d'ailleurs fait un petit peu du forcing auprès de moi pour que j'aille aux États-Unis. J'ai résisté pour l'instant, je ne suis pas trop amateur de ça. D'aller rencontrer les élus de Silver City, qui est une commune du sud des États-Unis qui, comme Los Angeles, a vécu une grave dépression avec les mines et qui aujourd'hui se relève comme nous, et donc de nous mettre en partenariat. Et grâce à un travail comme celui d'Eric, eh bien, Los Angeles est connu au niveau mondial, il y a de la publication et il y a des analyses de cas, mais ce n'est pas le seul à écrire. On aura l'occasion, je l'aurais fait si on avait été tous ensemble, de mettre à l'honneur Thierry Baillet aussi, qui travaille sur les questions de transition agricole, qui est youtubeur et qui diffuse beaucoup de petites vidéos et qui change l'image de l'agriculture. Donc félicitations à Thierry. Monsieur Herbert également, qui est un écrivain, fait des essais, des romans, je ne sais pas bien comment je dois qualifier son travail, mais que beaucoup de Lossois connaissent. Et puis Maya Damageux, qui c'était un peu plus antérieur, mais a sorti un livre sur son propre parcours de vie, qui l'a amené du Bénin, de chez les Peuls à Los Angeles, et tout le regard qu'elle en fait, et qui est un livre rempli de fraîcheur. Tous ces ouvrages, je vous invite à aller les lire. Alors, c'est plus facile de lire le livre de Maya Damageux que celui d'Eric Olzac, puisque c'est de la science économique, mais ça dépend des sujets. Dans cet esprit, vous avez peut-être vu cette semaine que Le Monde a sorti un article sur les 20 destinations de France qui sont originales, attrayantes, attractives, décalées. Eh bien, nos terris sont sortis. Dans les 3 qui étaient cités dans le papier en tête de gondole, il y avait les dentelles de Montmirail, là-bas, tout près du Mont Ventoux, et puis les terris de Los Angeles. De la même manière que l'an dernier, pour ceux qui avaient suivi ça, Paris Match avait consacré 4 pages à Los Angeles. D'habitude, Paris Match, c'est plutôt Albert de Monaco. Bon, et là, c'était l'histoire des mineurs, et c'est une revanche sur l'histoire, parce qu'on a tellement été malmenés, présentés comme les derniers de la classe, que de faire tous ces médias et d'une manière extrêmement positive, je pense que collectivement, ça nous fait beaucoup de bien. Je voudrais terminer sur cette rétrospective et mise en projet pour vous dire que sur l'écoquartier, entre la Cité 5 et la Cité Belgique, eh bien, nous avons maintenant terminé les études préalables. C'était très long, désolé, mais c'est le temps administratif de l'aménagement. Nous avons 4 porteurs de projets concrets qui nous ont sollicités pour pouvoir développer de la construction. Et donc, sur cette année, l'écoquartier va enfin démarrer. C'est important à souligner parce que un peu partout dans le bassin minier, on perd des habitants. Et en fait, quand on discute avec les bailleurs sociaux, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils nous disent qu'à Los Angeles, il y a vraiment de la demande, beaucoup plus de demande que par rapport à d'autres communes, ce qui nous permet de développer du logement, ce qui nous permet d'offrir aux jeunes ménages de l'habitat dans leur commune. Parce que s'il y a une chose qui est partagée, je pense, entre nous, c'est qu'il y a quand même chez chaque Lossois une forme d'amour de sa ville qui est très très fort. Voilà. Je ne vais pas être plus long, la vidéo, on perd l'attention très vite, peut-être certains d'entre vous ont déjà décroché, malgré tous mes efforts pour essayer d'être agréable et dynamique, mais on fait ce qu'on peut. Je voudrais vous souhaiter vraiment, et plus encore que les années précédentes, une bonne santé, évidemment, surtout, faites bien attention. Je voudrais nous souhaiter la joie de pouvoir nous serrer, nous embrasser, car on a pu mesurer à quel point ça compte, à quel point on est en manque de ça. Je voudrais surtout qu'ensemble, nous menions une prise de conscience de ce qui a vraiment de la valeur. On va peut-être travailler avec le sociologue Bruno Latour, qui travaille sur la question de ce qu'il appelle les attachements, c'est-à-dire qu'est-ce qui vraiment compte dans la vie. Car finalement, c'est un peu comme après une guerre, pour ceux qui l'ont connu et qui nous en parlent.
On remet tous les compteurs à zéro et on se pose des questions de qu'est-ce qui est décisif, qu'est-ce qui est subalterne, qu'est-ce qui est moins important. Alors, à titre personnel, et vraiment pour cette dernière phrase, je voudrais tout simplement vous dire dans ce moment de bonne année, vous dire mon envie de vous retrouver, tout simplement. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année. Ces vœux, un véritable défi numérique, touchent maintenant à leur fin. Et nous allons les clôturer comme on le fait habituellement par les merci. Merci pour tous les moments de partage, de fraternité, de défi, de joie et d'adaptation, pour toutes les personnes qui se sont mobilisées sur l'année 2020. Bonne soirée, au plaisir de vous retrouver prochainement et en pleine santé.